Yo. Oh. Non, c'est pas... je l'ai eu. Ah, je l'ai eu. Je l'ai-tu? Je l'ai-tu? Je pense que oui. Bienvenue à Sous Fait que je review. Mon nom est Eric. Puis je vais vous faire une review d'un jeu que je vais aller pogner dans mon cabanon. Parce que c'est ça que je fais des fois. Quand je suis chaud. Puis j'étais un peu chaud à soir. C'est important pour moi de faire ce petit Sous Fait que je review là. Parce que c'est longtemps que je n'ai fait un. Puis je veux juste faire des vidéos qui démontrent que je parle des affaires drôles, weird. Puis c'est ça. Bon. J'étais un peu chaud. Puis je me prends un petit peu de Bullet Bourbon. Parce que j'aime beaucoup le Bullet Bourbon quand je suis chaud. Puis c'est ça. J'arrive d'un voyage. Je suis allé au Portugal pendant 10 jours. C'était... Je dis 10 jours, mais il y avait vraiment comme juste 7-8 jours fonctionnels là-dedans. Mais c'est correct, ça. C'est ça qui se passe quand on voyage. Acceptez-le. Des fois, là, quand t'es fatigué en voyage, prenez un petit break. Ceci dit, je suis allé à Porto le 23 juin 2023 et j'ai découvert qu'au Porto, au Portugal, ils célèbrent la fête de la Saint-Jean, mais pas pantoute comme que nous on le fait. C'était fou raide. C'était fou raide. Le Portugal est fou raide. Ils ont des bons hot dogs. Ils ont du bon poulet. Ils ont des bonnes pâtisseries. Il y a des bonnes toutes. Il y a des pastels de nata qui sont incroyables. Tout est bon. Puis je confirme tous les gens qui me disent faut que tu l'essayes quand c'est bon. Mais je confirme que j'aime toujours pas la pieuvre. J'ai essayé à un des meilleurs restos du moment à Lisbonne. Puis j'aime toujours pas la pieuvre. Ceci étant dit, je m'en vais pogner un jeu dans mon cabanon. Je vais essayer de le faire random. C'est sur ma page YouTube maintenant à cause que Facebook bannit mon compte à cause que je me suis fait hack. C'est pas de ma faute. Mais Facebook, je sais pas, mon compte n'existe plus. Ceci dit, je vais aller me trouver un jeu. Je vais essayer de faire ça random. Vous allez voir des jogging. Je suis en jet lag. C'est la vie. J'ai aucune idée c'est quoi le jeu que j'ai pigé. Faudrait que je vous montre comment que ça marche. Mais je suis allé comme... Ayez confiance dans ma brosserie. Le jeu que je suis allé piger, je vais le découvrir avec vous autres tout de suite en regardant la caméra. Vex? What the fuck? Man! Où commencer avec Vex? Fait que de un, pour moi, je vois Vex comme étant la fin de Acclaim. Puis, shout-out, sais-tu quoi? Acclaim, c'est maintenant une compagnie enregistrée au Québec. Pas mal certain de ça. Là. Si vous oubliez ce nom-là, là, comme Sydney Hunter, whatever, il y a une compagnie québécoise qui ont acheté le nom de Acclaim puis qui l'utilisent pour faire des jeux. Puis je veux juste leur donner un shout-out. Je pense que je connais une couple des personnes qui sont là où j'ai déjà croisé, où on est des amis Facebook. Mais les gens derrière le nouveau Acclaim existent en ce jour. Puis c'est au Québec, fait que je voulais juste dire ça. Anyways, mis à part ça, Vex, mais tabarnak, c'est comme un des... J'ai quasiment perdu mon drink. C'est comme une tentative weird, ça. Ça n'arrive pas souvent, right? Fait que Acclaim, si tu regardes Vex en ce moment, je connais pas toute l'histoire d'Acclaim, mais ça, c'était comme leur swan song un peu. Là. Acclaim était connu
pour faire bien des jeux. Acheter des licences, acheter des droits, faire des ports. Si tu joues à des Mortal Kombat ou des ports de Midway dans ta vie dans les années 90, mais Acclaim était là. C'était eux qui faisaient bien des ports de les jeux d'arcade populaires. Fait que si tu voulais jouer je vais utiliser Mortal comme exemple, mais si tu voulais jouer à Mortal Kombat 2 avec tes amis, ben t'aurais vu genre Acclaim, t'aurais vu Iguana Soft, t'aurais vu Midway apparaître à quelque part, même si c'est eux qui l'ont fait, par l'équipe que, by the way, NetherRealm Studios, qui viennent de parler, d'annoncer un Mortal Kombat 1 qui est comme en train de confirmer un multiverse de Mortal Kombat. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais Acclaim existe. NetherRealm qui ont fait, ils font encore des Mortal Kombat. Ed Boon fait encore des Mortal Kombat. Hey, Vex, là, c'est pas compliqué. C'est une tentative de faire un petit jeu de plateforme que je me souviens pas trop de. Je sais pas quoi d'autre vous dire que ça. Je vais vous lire la boîte. Parce que c'est pas mal ça. Je me souviens quand je l'ai vu, quand j'ai tombé sur ce jeu-là, c'était, je me trompe pas, ça doit faire plusieurs années de ça. Mais j'avais trouvé ça comme, je pense, dans un punch-up, quelque chose. Puis quand je l'ai vu, ben j'étais comme, ah, c'est vrai, c'est un des derniers jeux de Acclaim. En 2000, c'est quoi ça? Ça, c'est 2003. J'étais un peu... en 2003, qu'est-ce que je faisais, moi, en 2003? En 2003, je jouais sûrement à du Battlefield Vietnam, peut-être du Quake un peu ici puis là. J'attendais Half-Life 2. Tu sais, 2003, c'était cool pour ça. On attendait Half-Life 2. On avait Out. Ça faisait longtemps qu'on attendait Half-Life 2. Puis on se disait, le 3 va pas prendre autant de temps. Alex compte un peu, mais whatever, c'est pas le but. Mais c'est ça, en 2003, j'étais pas dans l'étape de jouer à des 3D platformers parce que ben il y en avait en tabarnak. Puis Vex, ben c'était une de ces tentatives-là de créer un genre de 3D platformer avec une licence hot. Je sais pas. J'ai oublié cette affaire-là. Without a doubt, hey, qu'est-ce qui semble être PlayStation quelque chose 2? On dit Without a doubt, Vex stands among the elite. C'est ça qui est écrit là, ici, là. Among the elite. Mais en 2003, côté platformer, quand on dit elite, on veut dire genre, si t'es dans le top 10 de les 350 000 3D platformers qui existent, peut-être Elite, je sais pas. Il y en avait bien des fucking platforming shit dans ce temps-là. Je vais vous lire la boîte. On va juste lire l'info qui est dans la boîte parce que moi là quand j'ai commencé ce jeu-là, je vais toujours me rappeler que j'étais comme c'est un autre platformer random. Peut-être je pense même pas que je l'ai loué, j'avais juste lu, j'avais aucun intérêt de jouer. Puis quand je l'ai acheté des années plus tard, je dirais peut-être 10 ans passés, j'aimais juste l'idée d'avoir un des derniers jeux de Acclaim qui était clairement comme un genre de... Il était fini après ça. Mais c'est ça. His world overthrown, his people imprisoned. Est-ce que je suis en train de lire en arrière de la boîte? His family murdered. Astara's slave turned savior has one thing on his mind. On parle de lui, là. Vex. Revenge. Armed with his Astarni war talons. C'était des... Si je me rappelle bien, c'était comme des claws. C'était comme... Puis des attaques. Peut-être qu'il upgrade à un moment donné. Je vais peut-être le jouer un jour pour le savoir. Mais avec with his Astani war talents and his cocky, fearless determination. Regardez la face, man. Hein? À vous, là, il est déterminé. Là. Clairement un cocky motherfucker aussi, là. Clairement un cocky motherfucker, man. Vex.
will stop at nothing to overthrow the evil dark Yabu and bring peace back to his planet. So, on s'entend, c'est un 3D platformer, il y a des affaires à collectionner, il y a des tableaux à battre, il y a des boss à chaque tranche de tableau qui change de biome. Puis à un moment donné, ben, tu rencontres un dude qui s'appelle Yabu, Dark Yabu, puis tu le tues ou tu le pénalises ou tu fais quelque chose. Puis au début, c'est possible que Dark Yabu, c'est ton ami ou c'est un ami de famille qui devient méchant ou ça se peut que tu le connais pas pantoute. Who knows dans ces Hero Journeys-là qui sont les 3D platformers des débuts 2000. Il y en avait en tabarnak, guys. Sérieux, je pense qu'il y avait une bonne chuck de ça. On regarde des petites boîtes ici, là, il y a des images, on les voit les images. Là. So, là, je vais commencer avec Complete over 70 challenging objectives. Fait que quand je dis 70 challenging objectives, c'est pas comme 60 tableaux, c'est pas comme 70 boss, c'est pas rien de tout ça. Ils sont en train de décrire le fait que tu as comme 70 achievements que tu aurais pu unlock. Puis, il explique within 9 monstrous non-linear worlds. So, c'est pas des open worlds, c'est des non-linear worlds. Puis c'est important de comprendre la différence ici. Un non-linear world, c'est que tu as point A jusqu'à point B, mais, lo and behold, tu peux avoir comme un passage ici avant de se rendre là, un passage là avant de se rendre là, une distraction là avant de se rendre là. Bref, imagine Fable, une map de Fable. Ben, une petite map dans Fable, c'est comme un non-linear world patente. Ouais, exactement. C'est pas des open world, c'est comme des précurseurs. En fait, c'est même pas un précurseur d'open world, c'est juste comme, tu sais, regarde Super Mario Brothers, là, on le sait, là, le Quintessential top 2B, mais tu es au début, puis tu es à la fin, puis c'est ça. Tu pognes des scènes, tu des boss, ou des bébites, mais à la fin de la journée, t'es mort. Ou t'es mort, tu pognes le drapeau, puis t'as fait le tableau, puis c'est fait. Mais dans un jeu 3D comme ça, 3D platforming, ben, tu peux avoir 2-3 petits objectifs de différents qui n'est pas littéralement liés sur une ligne droite. Fait que tu as comme une couple de petites choses à faire avant de le faire, mais tu n'as pas besoin de les faire pour finir le tableau. On se comprend, right? On se comprend. Deuxième, on le voit ici. Là, je vais lire l'image ici, là, où ce qui est en train de voler. On peut le voir en train de voler ici. Là. Explore vibrant days and chillingly dark nights with fiercer enemies and tougher puzzles. Un détail important à comprendre ici, c'est qu'ils ne sont pas en train de dire qu'ils ont un système qui change le jour et la nuit. Du coup, je pense pas. Qu'est-ce qu'ils disent ici, c'est que tu as des tableaux dans la nuit et tu as des tableaux dans le jour. Et tu as des puzzles qui deviennent de plus en plus durs. Mais il n'y a pas de cycle jour et nuit. Et je vais embarquer dans le dernier petit... ici, on le voit ici. Revolution... C'est pour le combat, ils veulent vendre le combat. Revolutionary combo-based fighting system takes platform gaming to all new heights. So, Acclaim sont comme, yo guys, we ported Mortal Kombat. We probably have a few fucking tricks up our sleeves. But we decided that our bonhomme, that's gonna be like a 3D Mario clone type patente. Well, you can actually do like 3 button combinations when you attack. And maybe sometimes, if you get a power-up, it's like a double tap. Add bonhomme, bouton, pick, pack combo. Who knows? Ces affaires-là. Anyways. Écoute, je suis content, puis je suis pas content que j'ai tombé sur Vex. Je suis même pas certain si je l'ai déjà fait ou pas. Je pense pas. Mais je suis content de l'avoir fait parce que à la fin de la journée, c'est quand même un petit plan. Parlons de la réalité de l'affaire ici. C'est que ceci, c'est de un personnage original. So, l'équipe qui ont fait ce jeu ici, ben, ils ont fait de quoi from scratch. Ils n'ont pas licencié rien.
Acclaim sont connus pour licencier, mais ici, ils ne licenciaient pas. Là. Ils ont créé leur propre IP. Ils ont essayé de créer leur propre IP. Fait que ça, c'est props pour ça. Il y a eu du travail qui a été fait pour son look, pour son gear, pour tout. Nous montrer le Dark, j'imagine Dark Yabu en train de nous regarder ici. Mais il y a du monde qui ont conçu l'histoire, qui ont travaillé fort pour ça. Là. Puis je voulais juste donner au moins un shout-out pour ça. C'est un Acclaim Original IP. Puis je pense que quand je l'ai acheté, là, je me souviens bien, là, c'était vraiment pour ça que je le prenais. Là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Acclaim Original IPs. Mis à part Sydney Hunter, mais il y en a sûrement une couple d'autres. Je vais y penser ou vous checker en ligne, dites-moi-les dans les commentaires. Mais il y a d'autres franchises originales de Acclaim. Mais post-bankruptcy, on s'entend que c'est quand même assez original avec les dudes de Montréal qui ont fait des jeux puis on publish avec le nom Acclaim. Mais bon, c'est ça. Je voulais juste... Hey, 16 minutes! J'ai même pas vu 16 minutes passer. On parle de Vex, right? Je sais plus. Hey, je suis sûr fait que je review Vex. C'est juste ça que je voulais dire. Merci. On passe une belle journée. Je vais essayer de faire plus de reviews. Ça c'était le fun, ça. J'ai jamais pensé de prendre une boîte puis juste la lire avec vous autres. On va le faire plus souvent. J'ai aimé ça. Ceci dit, si vous trouvez Vex, je suis même pas sûr combien que ça coûte. Je suis sûr que c'est pas cher. Pognez-le. Checkez les clauses. Dites-vous, c'est une tentative de partir une franchise. Tu sais, il se disait, this could be the next Spyro. Vous saviez, là, il y a des conversations qui sont arrivées là, où ce que les gens étaient comme, maybe this could be our Spyro. Maybe this could be our Crash Bandicoot. C'est ça qu'ils se disaient. Anyways, je vous aime. Fist bump si tu t'es rendu à la fin de la vidéo. Je poste ça sur YouTube parce que c'est ça la nouvelle réalité. Puis je continue de jouer des jeux vidéo, continuez d'aimer les jeux vidéo que vous jouez. Puis n'oubliez pas que le meilleur jeu vidéo qui existe, c'est celui que tu aimes en ce moment, guys. Simple comme ça. Ciao.